Épisode de chaleur extrême justement et multiplication des incendies dans plusieurs régions d'Europe, comme en France, frappée, je vous le disais, par une troisième canicule en moins de 2 mois. Le péril climatique semble grandir bien plus vite que la transition écologique et ce décalage vous a inspiré une question, Sofiane Aubin de notre rédaction. Bonsoir. Bonsoir. Notre cerveau nous condamnerait-il à l'inaction climatique? Et ce qui vous a interpellé, c'est que le dérèglement climatique ne convainc pas les climato-sceptiques. Et non. Et non, et à en croire certains chiffres, c'est même l'inverse qui se produit, Anthony. En fait, plus le climat perd la boule et plus certains estiment que c'est un phénomène naturel, comme la Terre en a déjà connu par le passé. Alors, croyance réfutée par la communauté scientifique, mais croyance quand même d'un tiers des Français en 2024. Et regardez, depuis 2001, leur nombre a doublé. Donc c'est une tendance qui a tendance à augmenter nettement. Et alors vous me direz, ce n'est pas du déni pur parce que le dérèglement climatique est reconnu. D'accord, sauf que si on est persuadé que le réchauffement climatique n'a rien à voir avec l'être humain, et bien le résultat en fin de course c'est le même, on fait rien. Alors quel est le rapport entre ce déni et notre cerveau ? Le rapport, c'est que le cerveau n'est pas totalement rationnel. Notre perception, non, elle est truffée de biais cognitifs. Alors, il y en a un qui nous aide à nous lever le matin. Ça s'appelle le biais d'optimisme. Le désastre climatique, non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mauvaise nouvelle pour les Européens, soit dit en passant. Leur continent est identifié comme celui qui se réchauffe désormais le plus. Sur le biais optimiste, vous avez aussi le déni catégorique. Non, il n'y a pas de réchauffement. C'est l'été, il fait chaud. Seulement 2% des Français ont ce positionnement. D'ailleurs, est plus répandue, par contre, la croyance comme quoi le dérèglement climatique, c'est quelque chose de totalement irrévocable. Et si vous êtes dépourvu de ce qu'on appelle en sciences cognitives le sentiment d'agentivité, c'est-à-dire le sentiment de pouvoir influencer la réalité, tout simplement de pouvoir agir, et bien du coup, un autre mécanisme pour votre cerveau, ça ne sert entre guillemets à rien de dépenser de la ressource cognitive pour un problème qui est insoluble. Et du coup, on zappe et on zappe, même si on reconnaît le dérèglement climatique. C'est ce que m'expliquait une chercheuse bien renseignée. Écoutez ça. Si un problème est vu comme impossible à résoudre, c'est trop tard, il n'y a rien à faire, ou je n'ai moi pas de pouvoir d'action dessus, eh bien peut-être que pour une partie de la population, le mieux c'est de simplement l'ignorer, de ne pas y penser, parce que de toute façon ça sert à rien. Et donc c'est pour ça que d'une certaine manière, les discours très catastrophistes peuvent démobiliser. Parce que si on se dit, de toute façon c'est trop tard, ou de toute façon il n'y a rien à faire, pourquoi alors autant ignorer ce problème, ouais. Il faut dire que le problème dont elle parle est médiatisé par des acteurs plutôt associés à la gauche de l'échiquier politique, et l'urgence écologique, toute universelle qu'elle est, elle est quand même assez délaissée par les autres acteurs. Et c'est pour ça que si les pompiers, par exemple, profession respectée, profession impactée par le dérèglement climatique, évidemment, s'emparaient médiatiquement de la question, eh bien, ça aurait un impact notoire sur l'opinion. C'est une des idées développées par mon interlocutrice dans sa récente enquête sur le déni climatique. En somme, pour accepter le message écologique, le cerveau doit d'abord accepter le messager. Alors est-ce que ça veut dire que le cerveau explique tout ? Alors en tout cas, c'est l'idée qui est à la mode ces 20, 30 dernières années. Ce désir d'ouvrir le capot pour comprendre notre fonctionnement aussi est légitime et c'est passionnant. Mais le problème de cette neuromania, si vous voulez Anthony, c'est qu'elle élude le côté sociétal. Et du coup, le message est un peu culpabilisant aussi parce que régler d'abord vos travers ici individuellement et la société et la planète iront mieux. Or, le déni climatique, c'est pas juste un bug de votre cerveau. Non, c'est une désinformation que vous allez cueillir dehors. Et la période Covid-19 nous a enseigné que la fake news crée de la fake news, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de ne pas croire au réchauffement climatique si vous croyez aussi que la vaccination contre le Covid-19 était un projet pour exterminer l'humanité. Et le déni climatique est une fake news particulièrement puissante aussi parce qu'elle fait l'affaire d'acteurs très puissants. On sait de sources indépendantes que l'industrie des hydrocarbures, en 2024, a injecté 219 millions de dollars dans les élections américaines et que ça a servi la victoire du camp républicain. Bref, je ne suis pas certain que Donald Trump finisse par reconnaître la menace climatique juste en allant voir un psy. Pas sûr non plus, effectivement. Merci beaucoup, Sofiane Aubin. Vous restez avec nous. L'essentiel, ça continue. On se retrouve dans moins d'une minute.